Donc encore une différence spécifique que nous perdons. Donc la continuité de l'homme à l'animal, finalement, est de plus en plus marquée, même au plan de l'activité sportive, qui pourrait nous apparaître comme étant une activité culturelle et donc proprement humaine. Et oui, mais l'homme est le seul animal capable d'échapper à la condition animale. Et ce qui nous permet d'échapper à la condition animale, c'est l'outil, c'est l'artifice de l'outil et l'artifice du verbe, bien sûr. Mais on est quand même des animaux. Même vous, vous avez été un mammifère marin pendant 9 mois. Moi aussi, je ne me rappelle pas très bien, mais j'avais des branchies et vous aussi. On a eu des branchies qui sont devenues nos oreilles internes. Mais donc on a été des mammifères marins. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a une couche de graisse, très peu, vous, en périphérie. Mais comme les animaux marins, comme les phoques qui ont besoin de résister au froid. Donc ça veut dire qu'on est des animaux, mais on est les seuls animaux capables d'échapper à la condition animale. Et aujourd'hui, l'outil de la technologie et l'outil du verbe se sont tellement développés qu'effectivement la part animale est en train de se restreindre ou même de se modifier, parce que nous, on est les seuls êtres vivants capables de modifier l'environnement qui nous modifie. C'est-à-dire que là, probablement, on est en train de modifier même notre propre génétique, uniquement en modifiant l'environnement. L'expression des gènes n'est déjà plus la même parce qu'on a modifié notre environnement avec nos outils et nos verbes. Alors ça, les animaux ne font pas encore des performances terribles dans ce domaine, quoique les grands singes, vous savez qu'il y a des chiens qui sont capables de répondre à 450 mots différents. Vous avez des grands singes qui sont alphabétisés, avec des gestes, des cris, des postures signifiantes. Ce n'est pas des signes, il n'y a pas l'arbitraire du signe qui nous permet de parler, mais ce n'est pas n'importe quoi, c'est déjà un langage préverbal. Les cris, les postures, les couleurs, les offrandes, ça signifie un ensemble de codes comportementaux, de cris, d'odeurs aussi. C'est bien au-dessus déjà de stimulus-réponse, mais ce n'est pas l'arbitraire du signe qui nous permet de raconter nos belles histoires.